Comment retrouver la motivation dans nos projets personnels ou professionnels quand on est dans la routine et que peut-être on a perdu justement cet élan-là, ce feu intérieur de mener à bien nos projets. Tu vas découvrir dans cette vidéo 4 clés qui vont te permettre de retrouver cette motivation-là dans ton quotidien pour créer ce qui te fait vibrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jennifer Tellercio, j'adore les sujets autour de l'intuition, du fait de créer la vie de nos rêves, d'écouter notre cœur et de passer à l'action, de faire preuve d'audace et de courage tout en étant connecté à ce qui est le plus beau chez nous. Et c'est les sujets dont j'aborde dans cette chaîne YouTube. Donc si ces sujets-là t'intéressent aussi, bien n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Cette vidéo est à mon sens importante parce que quand on prend des engagements, que ce soit personnel, professionnel, commencer à aller à la salle de sport, créer des projets artistiques, créer une nouvelle entreprise, avoir des clients, etc. et qu'en fait on n'arrive pas, on n'est plus motivé. Souvent on se sent honteux, on n'ose pas en parler, on se replie sur nous-mêmes, on perd en confiance et en estime de soi. Et en fait, c'est important justement d'enclencher une nouvelle boucle, on va dire, puisque en fait, on vit tous ça. On vit absolument tous ça. La vie n'est absolument pas linéaire. Au contraire, et moi aussi, je vis des périodes où des fois, je suis très motivée, pleine d'ambition, de créativité, de passage à l'action, et parfois, je me sens moins motivée, moins déterminée. Et donc, je vais te partager comment justement tu peux retrouver cette énergie-là, cette motivation-là. Tu vas voir qu'il ne faut pas compter que sur la motivation. Alors comment se remettre sur les rails, remonter la pente et retrouver l'énergie pour créer tes projets? La première chose à faire, c'est d'être honnête envers toi-même. D'être honnête envers toi-même, mais aussi envers les autres. Si on te demande comment tu vas, pas simplement dire « je vais bien ». En fait, quand on est dans le déni, quand on veut absolument montrer la plus belle part de nous, mais qu'à l'intérieur ça ne va pas, on refoule nos émotions. Le mensonge nous enferme alors que la vérité nous libère. Donc venir reconnecter à nos émotions, les exprimer, les assumer, et ils vont pouvoir aussi se libérer plus facilement. Il n'est ici pas question de se positionner en tant que victime, de se lamenter sur notre sort et de se dire que c'est fini pour nous ou de trouver des excuses à notre façon d'être sur le moment, mais établir des faits, faire un constat honnête, franche, lié à la vérité. Et en fait, ça va nous permettre justement de retrouver de l'énergie et de pouvoir passer à autre chose aussi. C'est aussi bien pour ça que les séances que je propose, les libérations de l'être que je propose à mes clientes, eh bien, je les appelle aussi des thérapies de la vérité, parce que c'est quand on se connecte à la vérité, eh bien, que l'on peut justement déployer qui l'on est, que l'on peut venir s'épanouir pleinement. Donc première chose, sois honnête et claire envers toi-même. Il n'y a aucune honte à avoir sur tes émotions, c'est juste des émotions. Elles sont ni positives ni négatives, elles sont là pour te donner une information, donc saisis cette information-là pour pouvoir justement passer à autre chose après. Deuxième chose, entoure-toi. Ne reste pas comme un ermite. Parce que je sais que quand on se sent pas très motivé, on a peut-être honte et on n'a pas trop envie d'aller se connecter avec les autres, mais en fait, au contraire, quand on va aller s'entourer de nos amis, de nos proches, des personnes que l'on apprécie, eh bien en fait ça va nous redonner du courage, ça va nous redonner de la motivation, de l'élan, ça va aussi libérer l'hormone d'ocytocine qui est l'hormone du bien-être. Et on va retrouver justement ce feu intérieur. Voilà, te connecter avec les gens, c'est précieux. Et au contraire, si tu restes dans ta bulle, eh bien, tu vas te sentir encore plus coupé du monde. Ça va faire l'effet inverse, en fait, et tu vas plus trop voir comment les solutions pour t'en sortir. Et en fait, on est des êtres humains, donc on a besoin d'être au contact des autres, ça fait partie de qui l'on est. Le fait de se connecter aux autres aussi, ça nous rend moins stressés dû à la libération d'hormones de l'ocytocine. J'ai parlé de ce sujet-là dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien dans la barre de description parce qu'elle est vraiment excellente, elle mérite encore plus de vues que ce qu'elle a maintenant. Donc voilà, connecte-toi aux gens, ne reste pas dans ta grotte, ne reste pas comme un ermite. Je sais que c'est tentant, mais crois-moi, ça va faire l'effet inverse parce que toi, tu as besoin de soutien, tu as besoin de te sentir aimé, entouré, accueilli. Donc, ouvre-toi au monde autour de toi. Troisième chose, on oublie la motivation. La motivation, c'est tellement éphémère, ça dépend tellement pas que de nous. Quand en fait, on est motivé au début d'un projet, on va dire « yes, premier de l'an »,
chaud, je finis de manger tous mes chocolats et puis ça y est, je m'inscris à la salle de sport, on s'inscrit à la salle de sport, on y va 2 semaines et on arrête. Et pourtant, on était plein de motivation et on y croyait. Et en fait, je sais très bien que les salles de sport, elles gagnent de l'argent comme ça avec les gens qui vont pas à la salle, en fait. Donc, vraiment, ne compte pas sur la motivation pour tes projets. Que ce soit dans des projets personnels ou professionnels. Par exemple, en tant qu'indépendante, j'ai des clientes qui se lancent, par exemple, comme photographe pour la confiance en soi, photographe de mariage. Que ce soit dans plein d'activités, en fait, on ne faut pas compter sur la motivation parce que si tu n'as pas de motivation, c'est complètement normal. Ça dépend de tellement de choses, de tes hormones, du temps, de tout un tas de choses. Compte surtout plutôt sur la volonté. Ça me fait penser à un livre que j'adore, qui est d'ailleurs juste sous la caméra, qui est là, qui nous bénit de ses belles énergies, qui est le livre L'instinct de volonté de Kelly McGonigal. Et dans son livre, en fait, elle parle de se lancer des défis de volonté et j'adore ce terme-là, ça nous donne un cap, un objectif. Et voilà, en fait, il faut vraiment plus compter sur notre volonté qui dépend de nous. Et c'est pas facile en fait quand on se lance des défis de volonté parce qu'on est tenté en fait de revenir à nos anciennes habitudes, de se laisser aller. Mais non, tu vaux tellement la peine, en fait, tes projets valent la peine et tu vaux la peine d'accomplir tes projets. Donc si tu te sens pas trop d'énergie, pas trop de motivé, tu peux aussi changer de physiologie, danser, bouger, chanter. Voilà, ça va refaire circuler l'énergie aussi à l'intérieur de toi, ça va te mettre dans un autre mood et ça va te faire du bien. Tu peux aussi visualiser ta tâche accomplie, ça va te donner un cap aussi au niveau de ton inconscient. Il va dire ok, là c'est bon, c'est déjà fait, donc je peux y aller, je connais, il n'y aura plus la peur d'échouer ou la peur, en tout cas ce sera moins fort parce que ton inconscient il fait pas la différence entre l'imagination et le réel en fait. Donc finalement ce que tu vas visualiser, il va penser que c'est vrai. Donc c'est ok, on l'a déjà fait, allez, on sait comment ça marche, il n'y a plus qu'à. Et si malgré les conseils que je te partage aujourd'hui, t'arrives pas à les mettre en place ou tu sens qu'il y a des blocages parce que ton inconscient il met des blocages pour te protéger en fait en fonction de ce que tu as vécu, peut-être des précédents échecs que tu as eu dans ta vie, dans ton enfance, des moqueries que tu as reçues, enfin j'en sais rien. En fait l'inconscient il est là pour te protéger et tu sens qu'il y a un blocage, eh bien, je peux t'aider à aller libérer ça, à venir te remettre sur les rails, à venir te reconnecter à cette volonté-là, à ce pourquoi, à ce feu intérieur. Je propose un accompagnement pour justement les femmes qui ont envie de ça, que ce soit des objectifs personnels, de retrouver la santé, la joie, la sérénité, ou professionnels aussi. J'ai déjà accompagné des naturopathes, par exemple, à se lancer et à reconnecter à des choses merveilleuses à l'intérieur d'elles, libérer les sentiments de légitimité ou d'illégitimité. Voilà, je te laisse les informations dans la barre de description. Tu pourras aller regarder ça si tu as des questions. Tu peux aussi m'écrire, que ce soit par mail ou sur Instagram, je reste joignable. Quatrième pratique que tu peux mettre en place, c'est de casser la routine. Parce que quand on est plus motivé, on est souvent pris dans la routine, l'engrenage, le petit train-train quotidien. Et en fait, dans ces cas-là, on est en train de créer tout le temps le même schéma en fait. Dans notre moment présent, on est en train de vivre le passé. Et donc pour casser ça, eh bien, viens faire des nouvelles choses. Viens casser cette routine, comme dirait Joe Dispenza, rompre avec soi-même pour se créer de nouveau. Donc viens casser cette routine avec des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ton objectif en fait. Si tu as un objectif professionnel de lancer ton activité et que tu n'y arrives pas forcément parce que tu es plus motivé, eh bien en fait tu peux faire des nouvelles choses. Tu peux par exemple, moi ce que j'adore aussi quand je vais dans des nouveaux endroits, par exemple à Tenerife, il y a des fruits que je ne connaissais pas, et bien je goûte à des nouveaux fruits. Je vais au magasin, j'achète des choses que je ne connais pas, j'aime pas ça, après ça dépend, mais au moins je goûte à la nouveauté. Donc viens mettre du peps dans ta journée, viens créer quelque chose de nouveau, que ce soit par le fait de te challenger, par le fait d'aller prendre, pourquoi pas pour la première fois un cours de chant, d'aller essayer une nouvelle activité, d'aller faire, je sais pas, une balade à cheval, ou d'aller faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Par exemple, te dire sur un coup de tête, ok, je vais aller à la plage aujourd'hui, je prends la voiture et j'y vais. Voilà, c'est vraiment faire quelque chose de nouveau.
apprendre un nouveau cours, par exemple, un cours que tu as en ligne, par exemple, et qui traîne sur ton ordinateur, un e-book que tu as téléchargé et que tu n'as jamais lu, eh bien, lis-le et mets en action aussi les choses et ça va te redonner de la motivation, de l'élan et puis finalement, tu vas voir que ça va te faire du bien pour ton projet initial. Je serais ravie d'échanger avec toi dans les commentaires. Dis-moi si tu as un défi de volonté en ce moment, si tu es en train de créer quelque chose de nouveau, et où est-ce que tu en es là-dessus, qu'est-ce que tu fais pour avoir cette motivation-là, ou en tout cas connecter avec cette volonté-là d'aller au bout de tes objectifs, au bout de tes rêves, parce qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui ont beaucoup de rêves, mais combien les réalisent vraiment, et je pense qu'une vie pleinement épanouie, c'est vraiment les personnes qui se donnent les moyens de réaliser ces rêves-là. Dis-moi si tu en fais partie, je serais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet-là et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.